Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. On va parler de la gestion du temps. Oui, comment faire bon usage de ton temps. Parce que c'est très important d'avoir le contrôle et faire très bon usage de son temps. À cet effet, le long de cette vidéo, je me propose de partager avec toi les astuces très simples, pratiques et très efficaces que tu peux directement appliquer pour avoir le contrôle et faire bon usage de ton temps. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Moutou Ngambiki. Je me définis comme étudiant permanent à cette grande école de la vie. Et sur cette chaîne, je me propose volontiers de partager en différents épisodes que j'ai personnellement intitulé Retour sur soi, les astuces qui vont te permettre de prendre le temps de poser des vraies et bonnes questions sur ta vie. Les astuces qui vont te permettre de prendre la responsabilité de ta vie. Les astuces qui vont te permettre d'être maître de tes pensées, maître de tes convictions. Et donc les astuces qui vont te permettre de devenir chaque jour qui passe cette meilleure version de toi-même. Alors si tout cela t'intéresse, tu es au bon endroit. Ce que je te demande de faire, c'est de t'abonner à la chaîne en activant toutes les notifications afin que tu sois toujours informé des vidéos que je mets en ligne chaque semaine sur cette chaîne. Tu sais comme moi que le temps est très précieux et il faut donc en faire bon usage. Il y a d'ailleurs 4 choses une fois perdues que l'on ne peut plus jamais retrouver. Il y a le temps qui une fois perdu on ne peut plus jamais retrouver. Il y a les mots et les paroles une fois prononcées que l'on ne peut plus non plus retrouver. Il y a les opportunités une fois ratées ne peuvent plus non plus être retrouvées. Enfin, une pierre une fois lancée que l'on ne peut plus jamais retrouver. Tu sais également comme moi que nous avons tous 24 heures dans une journée. Et bien gérer son temps ne veut pas du tout dire que tu vas avoir les heures supplémentaires, mais plutôt cela veut tout simplement dire que tu devrais avoir, sinon revoir la façon dont tu abordes et passes tes journées. Cela va te permettre de classer les activités que tu fais chaque jour en fonction de leur importance et de leur priorité. Cela va également te permettre de savoir ce qu'il faut éliminer, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut éviter. Ce qu'il faut retenir sur ce point, c'est donc commencer à voir, sinon revoir les activités qui t'empêche d'être productif. Tu peux commencer à cet effet à te poser également des questions de savoir où vont tes 24 heures, comment les passes-tu, à quoi consacres-tu tes 24 heures, comment tu gères ton temps. À l'hôpital par exemple, quand on veut résoudre un problème, les médecins commencent par faire un diagnostic. Diagnostic à l'issue duquel ils prescrivent une ordonnance qui va dans le sens de la maladie dont souffre le patient. C'est également la même chose pour la gestion du temps. Il faut commencer par identifier et noter les activités que tu fais par jour. Voici donc les astuces qui vont te permettre d'avoir le contrôle et faire bon usage de ton temps. L'astuce numéro 1, c'est identifier et noter toutes les activités que tu fais chaque jour. Tu peux à cet effet commencer à contrôler le temps que tu passes dans chaque activité que tu fais la journée. De ton réveil, par exemple, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais en premier? Quand tu fais ta toilette matinale, combien de temps que ça te prend? Quand tu vas sur les réseaux sociaux, combien ça te prend le temps? Quand tu vas par exemple en cuisine, combien de temps que ça prend? En faisant cela, tu as le contrôle de ton temps et tu sais au moins combien de minutes, combien d'heures tu passes dans chacune de ces activités. Et cela va également te permettre de faire un bilan de la gestion de ton temps en tenant compte du nombre de temps passé dans chacune de ces activités. Et ce faisant, tu auras la possibilité de savoir réduire le temps et aussi savoir, en tout cas, commencer par les activités qui sont plus importantes, urgentes et nécessaires à accomplir à l'immédiat. C'est notre premier point. Le point numéro 2, c'est réduire, remplacer ou éliminer complètement les activités qui sont contre-productives. Je vais par là dire que si tu sens qu'il y a des activités qui te prennent beaucoup de temps, aussi importantes soient-elles, tu peux les remplacer par les activités qui sont encore faciles à faire, qui sont encore plus productives. Je vais par là dire que si tu as beaucoup de choses à faire dans une journée, le plus important c'est commencer par faire les activités qui sont importantes, les activités qui sont productives. Les restes, tu pourras faire le long de la journée. Quand tu commences à faire les activités qui sont plus importantes, plus dures, les activités auxquelles tu consacres beaucoup plus de temps, tu vas remarquer que tu auras encore beaucoup plus de temps à faire d'autres activités le long de la journée. Mais si tu commences par les activités
moins importantes, les activités qui ne sont pas vraiment nécessaires, les activités qui ne sont pas urgentes, tu vas voir que tu perds le temps, tu perds l'énergie et la force de faire les activités importantes, tu n'auras plus. Donc ce point veut simplement dire au moment qu'il faut commencer par revoir tes activités avec l'intention de réduire, remplacer ou éliminer totalement les activités qui sont contre-productives. En faisant cela, tu vas voir que tu vas évoluer et tu vas en tout cas avoir les idées nettes en ce qui concerne la gestion du temps et l'appréciation des activités selon leur ordre d'importance et des priorités. C'est notre deuxième point. Le troisième point, c'est organiser les tâches journalières. Tu dois avoir une liste sur laquelle tu marques les activités importantes d'un côté, les activités non importantes, non urgentes de l'autre. Sur la liste des activités importantes, vont figurer les activités que tu devrais faire urgemment, les activités qui sont prioritaires, qui sont importantes, les activités que tu dois obligatoirement réaliser, pas plus tard, mais maintenant. Et sur la liste des activités qui ne sont pas importantes ou encore non urgentes, vont figurer les activités que tu devrais normalement éviter, les activités qui te prennent le temps. Je parle là les activités qui ne sont pas nécessaires, qui peuvent être parfois dans une certaine mesure importantes, mais pas forcément nécessaires. Les activités que tu peux renvoyer à une date ultérieure sont conduites du tort à la gestion efficace du temps. Je parle par exemple de la distraction. La distraction peut attendre. Hein. Tu te sens que j'ai d'abord les activités importantes à faire. Tu consacres d'abord le temps à faire les activités importantes. Et le reste du temps que tu vas avoir, le temps libre que tu vas avoir, tu pourras consacrer quelques minutes sur les réseaux sociaux, sur tes loisirs, sur voilà, répondre aux messages, causer avec les autres. C'est toujours important de faire. Mais la priorité, c'est sur les activités qui sont importantes. Donc, ça veut dire sur ce point qu'il faut faire une liste sur laquelle tu fais la différence entre les activités importantes qui sont urgentes que tu devrais réaliser immédiatement parce que c'est important, les activités qui sont productives, et de l'autre côté tu as une liste sur laquelle tu devrais marquer les activités que tu peux remettre à une date ultérieure, les activités qui ne sont pas vraiment, qui sont parfois importantes mais ne sont pas nécessaires. Et sur cette liste vont figurer les activités, comme je viens de le dire, que tu peux renvoyer à une date ultérieure. Les activités qui, même si tu ne les fais pas maintenant, tu peux le faire un peu plus tard. Et puis voilà, ça ne cause pas du tort. À la gestion efficace, à la gestion normale du temps et à ta productivité journalière. Voilà, c'est sur ce point ce qu'on peut dire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est faire la différence entre les activités prioritaires et importantes et les activités qui ne sont pas importantes. Si tu fais ce petit exercice, tu vas toi-même constater que tu vas être plus productif que tu l'as été il y a peut-être quelques mois, quelques années en arrière. C'est notre troisième point. Le quatrième et dernier point, c'est éviter de faire beaucoup de choses au même moment. Et quand tu fais beaucoup d'activités au même moment, tu es ici, tu es là, tu es devant, tu es derrière. En même temps, l'esprit n'est pas sur place. Et à un moment donné, tu te rendras compte que tu n'as pas été concentré sur une seule activité et que tu as perdu beaucoup de temps. Et cela t'empêche en tout cas d'être productif. Ce qu'il faut faire dans ces cas, c'est faire les activités de façon programmée, de façon planifiée. Tu commences par une activité tant que tu ne l'as pas terminée, mais tu ne peux pas entamer une autre. En tout cas, tu consacres le temps. Par exemple, je dis que pour faire la cuisine, je me donne tant de minutes et tant que je n'ai pas fini de faire la cuisine, je ne peux pas me lancer dans une autre chose. Et quand tu es en train de faire la cuisine, vraiment tu te concentres que sur la cuisine. Quand tu sais que je vais faire la lecture, tu dis ok, je vais lire tant de pages, je me concentre que sur la lecture. Comme ça tu n'as pas des idées sur autre chose. Tu concentres le nombre de temps que tu as consacré à la lecture, et cela est valable dans toute autre chose que tu peux faire. Et tu vas voir que le temps en tout cas que tu as consacré sur chacune de ces activités a été utilisé à bon escient. Et cultiver cette habitude va aussi te permettre d'être ordonné dans ta vie. Et tu sais que quand on est ordonné dans la vie, la réussite dans tout ce qu'on fait est évidente. Donc essaie de revoir la façon dont tu gères les activités. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait beaucoup de choses en même temps, ou tu es quelqu'un qui fait des choses de façon planifiée, chaque chose en son temps? Tu fais d'abord ceci, puis tu fais cela et tout. Voilà. Parce que quand tu fais toutes choses, tu ne sais pas en quoi
qu'est-ce qui te bouffe plus du temps. Par contre, quand tu fais les choses de façon planifiée, tu as le contrôle de ton temps. Comme ça, tu peux également savoir les activités dans lesquelles tu passes beaucoup de temps. Et cela pourra aussi te permettre de réduire le nombre de temps que tu as passé dans une activité. Parce que le temps, comme je l'ai dit au départ, est très précieux. Quelqu'un a dit, le plus grand voleur, ce n'est pas quelqu'un qui te vole ton argent ou un bien quelconque, mais c'est cette personne-là qui te vole ton temps. Tu peux méditer sur ces paroles et tu vas apprécier combien il est important de savoir bien faire usage de son temps. C'est notre dernier point. Le temps, c'est la seule vraie source que nous avons tous en commun. La différence, c'est l'utilisation, l'usage que l'on en fait. Il faut donc savoir utiliser intelligemment et profiter de chaque minute, de chaque seconde de son temps. Ce n'est qu'en faisant bon usage de son temps que l'on se sentira en train d'avancer vers les objectifs que l'on s'est fixé. Quelqu'un a dit que les gens qui réussissent, ce sont les gens qui sont patients, disciplinés, persévérants et déterminés. Mais également ceux-là qui savent faire bon usage de leur temps. Donc le temps, savoir gérer son temps à cet effet, c'est donc un pas vers la réussite. Voilà, c'est donc ces petites astuces que j'ai voulu partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, la seule façon pour moi de le savoir, c'est à travers un like, un commentaire. Et voilà, si tu as aussi quelques astuces qui pourraient être utiles pour la communauté, tu peux aussi me le faire savoir en commentaire. Je me ferai ce plaisir de te lire et de te répondre. Ceci marque également la fin de la vidéo. On va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo avec un nouveau thème. C'était Wilfried. D'ici, porte-toi bien. On se dit à très bientôt.